Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet c'est la relation entre l'homosexualité et la religion. Vous avez été nombreux à m'expliquer comment est-ce que vous vivez votre homosexualité au quotidien et ce qu'il en est ressorti c'est ce conflit interne entre être gay et être spirituel, être gay et être religieux, entre l'homosexualité et la religion. Et c'est un conflit que je connais très bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'espère vous apporter des réponses, mais surtout, j'espère vous inspirer, vous aider, vous encourager à reprendre une pratique spirituelle, à vous reconnecter avec Dieu et à vivre votre spiritualité comme vous le souhaitez. Voilà. Pour soutenir cette chaîne, c'est très simple, abonne-toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous le même nom, Mr. Ali Brown. Alright? Je compte sur toi. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. L'homosexualité et la religion. Amen. Donc, il y a quelques semaines, j'ai un abonné qui a partagé avec moi comment il vit son homosexualité au quotidien, quels sont les challenges qu'il doit affronter tous les jours. Et il y a une partie de son message qui m'a vraiment touché. Et du coup, j'aimerais partager cette partie-là avec vous. Et ensuite, je vais y répondre. Et j'espère vraiment vous inspirer et vous apporter quelques réponses. C'est parti. Ensuite, il y a aussi la religion. Je suis dans une famille très religieuse et ils attendent de moi que je sois un bon enfant de Dieu. Les gens me disent que qu'être homosexuel, c'est un péché envers Dieu, que je vais finir en enfer, que Dieu aurait pu me créer en femme. Je suis une abomination. Et parfois, je suis en colère envers Dieu qui laisse toutes ces personnes s'attaquer à moi. Et j'ai l'impression de me demander si Dieu m'aime ou s'il me déteste. Comment toi tu vis en étant gay et religieux? Alors ce message, il est fort. Dans ce message-là, il y a beaucoup d'émotions et c'est un message qui m'a vraiment touché. Parce que ce qu'il vit, je l'ai vécu. Ce qu'il ressent, je le ressens encore. Et vraiment, à travers cette réponse que je vais faire, j'espère vraiment vous inspirer et vous donner la force de continuer et d'être spirituel. Le premier point que je vais faire, c'est que je ne suis pas religieux. Je suis gay et spirituel. Je me suis détaché de la religion parce qu'il y a beaucoup trop de choses contradictoires, selon moi, dans la religion. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec mon style de vie, avec qui je suis aujourd'hui et avec comment la société fonctionne. Donc moi, je me considère comme étant un être spirituel et c'est tout. Ça ne m'empêche pas de lire la Bible, ça ne m'empêche pas de lire le Coran, ça ne m'empêche pas d'aller à l'église, ça ne m'empêche pas d'avoir des amis qui sont religieux, mais c'est juste que ce n'est pas quelque chose que je suis. Je suis spirituel, period. Le deuxième point, c'est que tu ne vas pas aller en enfer. Ce n'est pas parce que tu es gay que tu iras en enfer. Ce n'est pas parce que tu es gay que tu iras en enfer. Je le répète. Tu as été créé en l'image de Dieu. Dieu est la perfection. Tout ce qu'il crée, c'est la perfection. L'arbre qu'il crée est parfait. Le sol qu'il a créé est parfait. La planète en elle-même est parfaite. Donc je ne vois pas pourquoi toi, qu'il a créé en son image, il dirait « Ah bah non, finalement, lui c'est une erreur, c'est bon, je le mets en enfer. » Non, parce qu'il t'a créé en son image. Moi, je pars du principe que si Dieu ne voulait pas qu'il y ait d'homosexuels sur Terre, Mère Nature aurait créé un virus et nous aurait tous éliminés. Aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est pas ce qu'elle a fait. Pour d'autres personnes, hein, pas pour nous. Mais ce n'est pas le cas. On est toujours vivant, on est en bonne santé et c'est normal en fait. L'homosexualité est normale, ce n'est pas un péché, donc tu n'iras pas en enfer. Tant que tu respires, tant que tu vis, tant qu'il y a de l'air qui rentre dans tes narines et qui arrive dans tes poumons, c'est que tu as encore de la valeur sur Terre. C'est que tu as encore des choses à accomplir sur Terre. C'est que tu as le droit d'être sur Terre. Tu as le droit d'exister. Donc réclame ta place ici sur Terre. Parce que tu as le droit. Ok? Tu es après tout le fils de Dieu, la fille de Dieu. Donc pourquoi tu devrais remettre ça en question? Tu es un être spirituel avant d'être un être religieux. Tu es un être spirituel, tu es une âme. Ok? Et tu n'iras pas en enfer parce que tu es homosexuel. Le troisième point, c'est la colère.
J'étais très en colère également envers Dieu, donc je comprends parfaitement pourquoi ce jeune homme, en fait, est en colère envers Dieu. Pourquoi il questionne Dieu. Pourquoi, limite, il le rejette. Parce que moi, quand j'ai découvert mon homosexualité, et j'ai fait une vidéo sur ça, j'étais surpris. J'ai eu beaucoup de frustration parce que je me suis dit, Dieu, pourquoi? Tu me fais noir, tu me fais gay, je bégayais, c'est trop de poids en fait. Il y avait trop de charges, c'est beaucoup trop de discrimination aujourd'hui dans cette société-là. C'est beaucoup trop de cases, beaucoup trop d'étiquettes qui en fait ne vont pas forcément m'aider à évoluer. Et en fait, j'avais totalement tort. Aujourd'hui, tous ces challenges-là ont fait qui je suis. Je sais qu'aujourd'hui, je suis une personne beaucoup plus forte. Je suis plus fort que beaucoup de personnes ici parce que j'ai dû affronter tous ces challenges-là. Le fait d'être noir, donc le racisme, l'homophobie, le bégaiement. Tout ça, ce sont mes super pouvoirs. I'm Mr. Brown, bitch! Toi aussi, qui est homosexuel, qui vit qui subit des discriminations, sache que déjà, un, c'est temporaire, et de deux, ça va te renforcer. Ça te renforce. Ça va renforcer ton caractère. Ça va renforcer ta personnalité. Et il y aura un moment où tu seras capable de dire, je n'accepte pas ce que tu dis. Je n'accepte pas la façon dont tu me traites. Je n'accepte pas la façon dont tu me parles. Alors je choisis de m'éloigner. Il ne faut pas être en colère envers Dieu. Il faut voir ça vraiment comme juste une étape de la vie à passer. Personnellement, la colère que j'avais envers Dieu, elle s'est atténuée et elle a disparu quand j'avais, à partir de mes 21 ans. Je pense que c'est parce que je me suis éloigné de ma famille et du coup j'ai vécu à Londres seul pendant 1 an et demi. Et de ce fait-là, j'avais plus personne en fait pour me bombarder de croyances qui en fait n'étaient pas les miennes. Et j'ai pris le temps de questionner la religion, de questionner mes croyances. Et c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Questionne tout ce que tu crois. Si tu crois que tu aimes les tomates, c'est parce que quelqu'un t'a dit que tu aimes les tomates. Mais peut-être qu'au fond, tu n'aimes pas les tomates. C'est un vieil exemple et j'avais pas d'autre inspiration. Je suis désolé, oh. Il faut que tu questionnes toutes tes croyances. Il faut que tu en crées de nouvelles. Il faut que tu te dises, je suis une bonne personne. Pourquoi je suis une bonne personne? Parce que j'aide mon prochain. Parce que j'aide une vieille dame à monter ses courses. Parce que je donne la place dans le métro à une femme enceinte. Ça, ce sont des choses que des bonnes personnes font. On est d'accord? Donc pourquoi tu devrais te remettre en question et penser que tu irais en enfer? Il n'y a aucune raison pour toi de penser et de croire que tu iras en enfer. Et la colère que tu ressens, un jour, elle va s'atténuer, mais ça demande du travail, ça demande de la compréhension. Et sache que Dieu est là. Dieu est à côté de toi, genre il est là, il te regarde, il est derrière toi. Dieu est dans l'air que tu respires, il est dans l'eau que tu bois, il est dans les chansons que tu écoutes, dans les livres que tu lis, Dieu est là. Et il n'attend qu'une chose, c'est que tu réouvres la porte de ton cœur et que tu lui dises, bah, en fait, je baisse les bras, en fait, et je t'accueille, je t'accepte, et j'accepte la façon dont tu m'as créé, j'accepte de prendre ce poids-là parce que tu m'as fait fort, en fait. Dieu t'a créé fort. Moi, je pense que tous les challenges que Dieu met sur notre chemin sont justifiés. Il ne met pas des challenges qui sont trop durs pour nous. Il sait exactement à quel niveau on est. Donc, si il te met des challenges, c'est parce qu'il sait que tu peux les affronter et que tu peux les surmonter. Donc, ce que je conseille pour atténuer cette colère envers Dieu, c'est vraiment de continuer à être spirituel. Continue à prier Dieu, mais fais une distinction entre Dieu et la religion, entre la spiritualité et la religion. Si tu te concentres que sur la spiritualité, c'est-à-dire à remercier Dieu, à être reconnaissant, à continuer à faire le bien, à prier Dieu, à continuer à avoir cette relation avec l'être suprême, tu verras qu'il n'y aura plus de conflit avec la religion. Si maintenant tu tiens absolument à continuer à être dans la religion, et je connais des personnes, j'ai des amis musulmans qui sont gays et musulmans, qui continuent à faire le ramadan, à faire les prières, il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est juste qu'ils ont choisi, ils savent ce qui leur est utile et ce qui ne leur est pas utile. Et ils vivent leur spiritualité et leur religion très très bien. Il faut savoir que tout ça, c'est avant tout un voyage personnel, c'est individuel.
il y a un moment où tu vas devoir aussi te mettre dans ta bulle et te séparer des gens. Voilà. Te dire, je vis ma vie telle que je l'entends, je vis ma spiritualité telle que je l'entends, et c'est tout. Ok? Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question. J'espère vous avoir vraiment donné du courage un peu pour reprendre votre spiritualité. Vraiment, je vous encourage. Moi, je suis spirituel, je crois en Dieu. Voilà, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Je continue à faire le bien. Voilà, je suis une bonne personne. Je le crois sincèrement. Et toi aussi, tu es une bonne personne. Si il y a des gens, s'il y a des terroristes, des gens qui battent leurs femmes, des gens qui violent des enfants, etc. et autres, et que ces personnes-là sont censées aller au paradis, mais que toi, juste parce que tu aimes un autre homme, parce que tu prends l'énergie, l'émotion qui est l'amour, l'émotion suprême, tu la prends et tu veux la partager avec une personne du même sexe. Si à cause de ça, toi, tu dois aller en enfer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très net dans l'univers. Et on sait tous que ce n'est pas logique. Alright? Voilà. Donc, vraiment, continue à être spirituel. N'aie pas peur d'aimer Dieu parce que Dieu t'aime. Tu auras beau le rejeter, Dieu sera derrière toi. Et il te dira, ok, tu me rejettes, mais tant que l'un de nous est toujours là, est toujours présent, la relation existe. Donc, il n'attend qu'une chose, c'est que tu te retournes vers lui et que tu lui dises, Thank you, God. Thank you, God. I love you. God bless you. Bless me. And amen. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu pratiques une religion, si tu es aussi spirituel, si tu crois en Dieu et comment est-ce que tu vis ton homosexualité en étant spirituel. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et prenez tous soin de vous. Allez, ciao.